Dans cet épisode de Qui l'a fait, notre histoire commence au commissariat de police local où l'agent Bernard enquêtait sur un crime commis par une femme de la localité. Un crime de meurtre. C'était à l'officier Bernard de découvrir qui l'avait fait, pour savoir qui avait assassiné Instagram. J'ai été chargé de découvrir qui avait tué Instagram. Une flic finie qui n'était plus dans sa fleur de l'âge. Ils m'ont mis sur l'affaire parce qu'ils savaient je ne coucherais pas. Si je le faisais, ma carrière finirait. C'était ma dernière chance. Si je ne le faisais pas, je serais jeté à la rue comme un vieux chat qui mourra. J'allais faire tout ce qui était nécessaire pour ne pas devenir ce vieux chat triste. Ma première pause est venue quand j'ai vu une femme pleurer. Elle était jeune et belle, mais la beauté de son visage était masquée par le traînée de mascara qui coulait alors qu'elle pleurait. Tenant son téléphone et sanglotant comme une mère qui a perdu son enfant. Tu dois venir avec moi, mademoiselle. Madame, puis raconter votre point de vue sur ce meurtre tragique. Officier, c'était horrible. J'ai marché dans la rue occupant mes propres fers sur le point de partager une jolie photo de mon chien. Lorsque tu as vu, l'application s'est effondrée. Quand j'ai essayé de retrouver, elle était partie, morte, assassinée. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'ai fondu en larmes. C'est à ce moment que vous m'avez trouvé. C'était comment j'ai partagé des photos et des vidéos avec mes amis et ma famille. Je me sentais connectée. Je me sentais confidente. Je l'utilisais pour vocaliser mon histoire comme une femme dans le mouvement MeToo, d'organiser des personnes de tout le monde, de venir ensemble et faire un changement global. Il me manque beaucoup. Cela ressemble à un très bon alibi. Mais si vous n'avez pas commis le meurtre, avez-vous une idée qui l'a fait? À un moment de meurtre, il y avait une femme à côté de moi dans la rue, parlait au téléphone. Elle a mentionné quelque chose à propos d'Instagram. Je pense qu'elle était une influenceuse. En fait, je pense que je la suivais. C'était elle. Merci pour votre temps, madame. Je promets que je trouverai le mériteur. Je vous ai amené ici parce que je vous êtes un suspect dans le cas de meurtre d'Instagram. Selon la dernière femme que j'ai interrogée, vous étiez sur le lieu du crime. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous? Comment pourrais-je jamais faire ça? Tous mes milliards d'adaptés sont partis. Tous mes photos ont disparu. Instagram était tout pour moi. C'était ma vie. Sans cela, qui m'a veut dire que je suis jolie? Qui partagera mes photos? Ma marque était en ruine. Personne ne se souviendra de moi. Mes photos de moi travaillant à la promotion de produits inutiles pour de l'argent ne parviendront plus à mes fins. Comment est-ce que je vis sans elle? Très bien, madame. Voyez-vous quand même. Si vous dites que vous ne l'avez pas fait, pouvez-vous me dire où vous étiez au moment de le meurtre? J'étais au téléphone avec mon journaliste pour parler d'une nouvelle campagne d'influence que je devais faire pour Urban Outfitters.
Dès que je raccrochais, je suis allée ouvrir mon application d'Instagram, mais c'était mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de vous qui semblait suspicieux? Quelqu'un qui peut l'avoir fait? Il n'y avait qu'une seule autre femme dans la rue ce jour-là. Ce devrait être elle. Vous êtes ma dernière suspecte. Je sais que vous l'avez fait. Avouez! Bien, je le fais et je le referai. Je suis tellement heureux que ce soit parti. C'était un environnement toxique. Cela m'a fait me comparer aux autres et douter constamment de moi. Je pensais toujours à mon image et j'étais obsédée par les suivre et les commentaires. Je sentais qu'ils s'agressaient d'objecter les gens, surtout les femmes. Maintenant, je ne ressens plus cette pression des médias sociaux à qu'une femme ne devrait plus jamais. Vous dites donc que vous avez fait cela pour aider d'autres femmes? Oui. Savez-vous que vous avez peut-être blessé d'autres femmes au cours du processus? Je trouve ma voix sur Instagram. J'ai trouvé ma carrière sur Instagram. Maintenant, c'est parti. Mais j'ai fait ça pour vous. Je fais ça pour nous, au nom du féminisme. Le féminisme consiste à laisser les femmes choisir qui elles veulent être et ce qu'elles veulent faire. Si une femme veut utiliser Instagram, elle devrait être autorisée à faire ce choix, tout comme elle devrait pouvoir choisir quoi que porter ou quoi faire avec son corps. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. J'ai toujours pensé que c'est d'adresser d'Instagram, aider les femmes à gagner leur confiance. Mais en réalité, je devrais simplement aider toutes les femmes à faire ce qu'elles veulent. Parce que vous avez appris votre leçon, je ne vais pas vous arrêter. Mais j'espère qu'à partir de maintenant, vous aidez les autres femmes. Vous avez tout raison. Si nous nous soutenions tous, le monde serait meilleur. Et peut-être qu'Instagram ne serait pas si mal. Officier Bernard l'a fait. Il a résolu le cas. Mais il n'aurait pas pu le faire sans l'aide des femmes. Et c'est vraiment la leçon à tirer ici, non? Les femmes sont intelligentes, fortes et capables avec ou sans Instagram. Nous vous verrons la semaine prochaine sur Qui l'a fait.